Alors, je reprends la suite du tirage. J'ai été coupée, problème de capacité de stockage. Voilà. Donc, je disais, l'ombre, vous avez peur d'être, en vous éloignant, d'être dans l'ombre et de tomber dans l'oubli. Et ça, c'est comme si votre vie, à partir de là, elle allait être un peu moins trépidante, en fait, hein. Alors, voyons. Ici, oui, c'est comme si vous vous priviez de quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus nourrissant, en fait. En fait, la difficulté à prendre vos distances et à surmonter vos peurs, c'est que, vous voyez, je parlais d'ombre, d'ennui, d'oubli, et là, on a la carte de l'abondance. L'abondance, c'est comme si vous alliez manquer de quelque chose. Manquer sur le plan matériel ou sur le fait d'avoir des relations sociales. Vous avez peur d'être en vase clos, en fait, de vivre un peu replié sur vous-même. Et vous êtes, voilà, vous avez peur que ça manque, en fait, je sais pas moi, de dynamisme, d'élan, de rayonnement, voyez, c'est comme si, et là c'est peut-être en termes d'entreprise et d'emploi, hein, c'est comme si vous perdiez en visibilité, en rayonnement. Ouais, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça, perdre en visibilité, en rayonnement pour ceux qui seraient dans un choix professionnel où voilà, vous devez euh, vous délester de quelque chose, vendre, voilà, quitter un poste, en tout cas, oui, prendre une distance vis-à-vis d'une situation professionnelle. Et c'est comme si ça allait vous mettre un peu au placard, je dirais presque, hein. Mais si on parle d'entreprise, eh bien moins de visibilité, moins de rayonnement. Voilà, ça c'est ce qui vient poser un petit peu problème pour vous et question. Alors ici, on a la carte de la vision qui est dans les difficultés. Ben, en fait, c'est parce que vous êtes en train d'être à mi-chemin en fait, hein. Vous éloignez d'une situation, vous savez que c'est voilà, c'est ce qu'il faut dompter, cette peur et passer, franchir ce palier et une difficulté à vous projeter à plus long terme en fait, parce que on est là déjà à essayer d'aller bien dans cette situation, donc y voir à 6 mois, c'est pas évident quoi. Une visibilité à plus long terme, c'est compliqué pour vous. Ici, on a la carte de la Renaissance qui vient en difficulté. Ben oui, c'est difficulté à repartir, en fait, à repartir avec confiance, vitalité, et je pense aussi à retrouver son identité, qui l'on est, son ADN, ses fondamentaux, ses bases, avec la carte de la Renaissance. Je pense que vous avez du mal à prendre un nouveau départ après avoir eu à quitter un poste, à quitter quelqu'un, à quitter une maison, à faire abstraction d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ah, ben c'est bien. On a la carte de l'empereur et la carte des enfants. Avec la carte de l'empereur, on voit que vous allez quand même, voilà, euh, vous vacillez pas et vous tanguez pas pendant des lustres, hein. On retrouve la stabilité, la structure, l'organisation. Vous vous redisciplinez très vite, hein. Et si vous êtes dans une entreprise, vous vous remettez vite en ordre de bataille pour finalement vous réorganiser, vous restructurer et faire que vous repreniez le leadership. Donc ça, c'est très positif. La stabilité est retrouvée. Et puis, l'empereur, il règne, il a confiance. Donc là, on était à maîtriser des peurs, à aligner le mental et les passions. Bon, ben c'est bon, on l'atteint cet objectif, d'accord? Ici, avec la carte des enfants, eh bien, on pourrait imaginer que vous retrouvez une stabilité si vous êtes en famille et que, vous voyez, si vous avez eu à quitter votre domicile conjugal, que ça a pu perturber les enfants et que vous aviez peur de le faire, cet acte-là d'éloignement.
de prise de distance, eh bien, on voit que même si vous l'avez fait, vos enfants finissent par retrouver un équilibre, d'accord, une harmonie. C'est sûr que peut-être sur le plan matériel, vous êtes moins bien lotis, d'accord, et vous êtes, voyez, un peu, voilà, c'est plus la vie d'avant. Mais il n'empêche que cette vie d'avant, elle ne vous convenait pas. Vous avez fait le tour de la question et c'était stérile. Ça ne vous apportait plus rien. Et vous savez que ça n'allait pas changer jusqu'à... Enfin, que c'était un changement impossible. Soit il fallait s'en accommoder et faire avec, soit il fallait passer à autre chose. Vous, vous avez fait le choix de passer à autre chose. C'est sûr que ces sujets, ça vous laisse en proie à des doutes et à des peurs. Bon, ben ça se comprend. Hein. Après, avec la carte des enfants, moi j'y verrai aussi que vous allez non seulement retrouver la stabilité, mais c'est un peu plus aussi de joie de vivre au final. Hein. Vous voyez, vous avez la carte réunion l'été et ici la carte du soleil. D'accord? Je pense que c'est votre... vous allez réussir à vous amuser, à retrouver le sourire et à rire de tout un petit peu et de rien, de prendre les choses un peu plus légèrement, avec légèreté. Mais par contre, le soleil, c'est aussi l'ego, d'accord? Parce qu'on aime, voilà, quand on aime briller, etc. Et c'est cet ego-là qui en prend un coup dans cette histoire, peut-être. Alors, on va voir maintenant quel est l'arcane majeur que vous devriez, qui vous donnerait le meilleur conseil et qu'il vous conviendrait d'incarner pour les Sagittaires pour ces mois de juin, juillet, août. Voilà. Alors, il y en a 3. J'ai vu quand même les amoureux. Je pense que c'est l'idée de se questionner sur le choix que vous avez fait. Mais vous voyez là, on a le magicien. Le magicien, il est, on vous dit, n'ayez pas peur de prendre votre nouveau départ. Quittez une situation pour prendre un nouveau départ parce que c'était stérile, c'est ce que vous aviez de mieux à faire. Même si c'était plus riche, si on était plus mis en lumière, si on rayonnait davantage, ok, oui, mais vous n'étiez pas bien, donc n'en parlons plus. D'accord? Et de toute façon, là, il y a eu comme une relation nouvelle qui démarre. Il faut lui laisser cette chance. D'accord? Parce que de toute façon, la stabilité est retrouvée. Et ce nouveau départ, eh ben, vous voyez, la force, c'est 10 plus 1 ici, hein, dans ce tarot. Donc, si la force est en 11, c'est 10 plus 1, ça veut dire qu'il y a un cycle qui s'est terminé, la roue a tourné et on prend un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous l'avez avec le magicien. Et si on réfléchit bien avec le magicien, on a tout pour être heureux et tout pour y arriver. Pourquoi? Parce que le magicien, sur sa table, il dispose de tous les éléments. Il a les épées, c'est-à-dire le mental, les deniers, les conditions matérielles, financières. Il a les coupes, c'est-à-dire les sentiments. Il est capable d'ouvrir son cœur. Et il a les bâtons, c'est le désir et les envies, les passions. Donc tout est là, il n'y a plus qu'à. Donc il faut que, voilà, faut pas avoir peur de prendre ce nouvel envol, quitte à quitter une situation, à renoncer. Et je pense que vous auriez tendance à vous dire peut-être que vous sacrifiez quelque chose avec la carte de l'abondance. Et ben, c'est un mal pour un bien, à mon avis. Donc, show must go on. Il faut y aller. Il faut continuer. Il faut avancer. De toute façon, au fond de vous, vous savez que c'était mort. Alors, la route continue. Alors, quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer, sur lequel vous devriez travailler ou être attentif pour vous, les Sagittaires, pour ces mois de juin, juillet et août 2021? Le chakra or, c'est la carte du soleil. Et ben, en fait, c'est retrouver votre estime de vous-même et rééquilibrer un petit peu votre amour-propre. D'accord? Je pense que c'est un petit peu aussi en termes d'ego que ça nous parle là. Hein, la carte du chakra or avec le soleil qui est en difficulté. C'est ça en fait, hein, vraiment. Le chakra or,
c'est d'avoir la force, en fait, d'avoir le courage nécessaire pour passer à l'action et passer à autre chose. Et faire que vous avez prendre conscience que vous avez le potentiel pour réussir, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes bien loti. Hein. Ne voyez pas le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Donc, vous avez cette aptitude à réussir. Et puis, si vous êtes, voyez, dans une entreprise ou dans la sphère professionnelle, on voit que c'est prendre conscience que la réussite est à votre portée et que voilà, vous avez les moyens de votre ambition, je dirais, les Sagittaires. Alors, un message pour vous de l'oracle d'Hildegarde. Attendez, là. Pour les Sagittaires, pour les mois de juin, juillet, août 2021. Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires pour les mois de juin, juillet, août 2021? Je vais reprendre parce que j'ai pas une carte qui est sortie de manière franche, je dirais. Voilà, celle-là, elle est franche. Alors, en cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Eh bien, la force, c'est ce que je vous disais au début, c'est l'équilibre entre le mental et l'énergie de vie, les passions, les envies, les désirs. Donc, c'est cet équilibre qui fera que vous prendrez les décisions qui sont les plus justes pour vous. Et en fait, l'équilibre émotionnel, vous y parvenez de toute façon puisque vous avez la ronde des chakras qui est dans les atouts, dans vos forces, d'accord? Donc, ayez juste conscience que vous pouvez. Oui, je peux. Voilà. Le oui, je peux, c'est important. Et oui, j'y arriverai, c'est important que vous l'ayez à l'esprit, quoi. Alors, je vais voir s'il y a une pierre que je pourrais vous conseiller qui serait commune à la carte du chakra or. Moi, je pense que dans la mesure où c'est le chakra or et qu'on a le soleil ici dans les difficultés, je vous conseillerais de porter de la citrine, des pierres jaunes ou de couleur dorée, comme la topaze impériale par exemple. Et voilà, les bijoux en or, parce que je pense que vous vous sentez un petit peu comme oublié ou dans l'ombre et la lumière. En passant à autre chose, c'est comme si vous perdiez un peu de prestige, ouais. Et du coup, ça pourrait nuire à votre amour-propre, en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée de perdre du prestige, de perdre en relation sociale aussi, ou de perdre en confort matériel. Mais en fait, de toute façon, dans cette situation, vous aviez fait le tour et vous étiez arrivé à la conclusion qu'il fallait que ça change. Donc, regrettez pas. Hein. Alors, 3 cartes maintenant avec l'oracle d'Hildegarde. Famille, amour, amis. On commence par famille pour vous les Sagittaires. Alors, famille pour les Sagittaires pour les mois de juin, juillet et août 2021. Famille. Waouh, celle-là, elle est bien sortie. Communication, échange. Bon, eh bien, vous voyez, je pense que c'est la communication, les échanges qui vous permettent aussi de mieux communiquer là avec vos enfants et de faire en sorte qu'ils acceptent cette décision, qu'ils acceptent ce changement, qu'ils acceptent le déménagement, le fait que vous quittiez avec eux une région, que vous quittiez peut-être leur père ou leur mère. Voilà. Donc, la communication, ça va être un petit peu la clé de l'acceptation et le fait de pouvoir surmonter ses peurs. Alors, famille, c'est fait. Donc, communication, échange. Maintenant, amour pour les Sagittaires. Amour pour les Sagittaires. Oui, je pense à ça parce que, vous voyez, là, je disais, il y a des peurs à surmonter. Mais en même temps, le serpent, vous voyez, il est tout puissant et il se dresse comme ça, il s'élève. Et je pense que vous êtes prêts à passer quand même
à l'attaque. En tout cas, on est au début de ça, à attaquer, à affronter vos peurs et à débuter une nouvelle vie, de prendre un nouveau départ. Alors, amour pour les Sagittaires au mois de juin, juillet, août 2021. Amour. Travail, force. Eh bien, vous voyez, c'est dans le domaine sentimental que vous allez trouver la force nécessaire. Donc, dans cette nouvelle relation qui débute, hein, la force nécessaire aussi peut-être pour passer à autre chose. En tout cas, ça va vous donner beaucoup... voyez, là, il ne recule pas. Là, on ne recule plus. C'est pour ça que le 6, il y a une idée de partir de, mais partir sans revenir. C'est un aller sans retour. Ce bœuf, là, vous voyez ce taureau, il avance, il est convaincu, il n'y a personne qui va le faire reculer. Hein. Tout est tracé, tout est tracé. Donc, c'est à sens unique. Il ne fait pas demi-tour là. Et du coup, ne regrettez pas, ne regardez pas dans le rétroviseur, allez de l'avant. Amis, pour vous les Sagittaires. Pèlerinage départ. Pèlerinage départ, ça veut dire que, eh bien, peut-être, voilà, vous faites en sorte de ne pas être influencé, je pense, par vos amis. Parce que le pèlerin, quand il est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est pour réfléchir, méditer et se recueillir et être dans le spirituel, voyez, dans la spiritualité, en communion, mais pas forcément avec les autres. Ça, c'est bien pour se divertir, ok, là, les amis, dans ce sens-là, mais pas pour prendre une décision, pas pour se laisser influencer. Voilà, c'est ça que je pense que vous allez prendre une décision ou ce départ en votre âme et conscience sans influence extérieure. Voilà. Bien les Sagittaires, donc j'espère que ça vous aura parlé, que vous y trouverez un intérêt pour aborder ces 3 mois. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis si vous voulez une consultation, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.